historique aux États-Unis et a eu des répercussions dans le monde entier. C'est pour cela que chaque 4 avril, depuis maintenant 56 ans, des hommes et des femmes partout dans le monde se réunissent pour se souvenir de son assassinat et pour célébrer sa mort. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai qu'on se réunit à chaque année pour se souvenir de l'assassinat de Martin Luther King. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un jour férié, Martin Luther King Day, qui tombe le 3e lundi de janvier. Mais s'il fut assassiné en avril, pourquoi parle-t-on de janvier? Eh bien, c'est parce que Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier. À cause de son impact, l'impact de sa vie sur la société américaine, il souligne sa naissance. Personne ne célèbre sa mort. Ici au Canada, nous ne célébrons ni sa vie ni sa mort. Pas parce qu'on nie l'importance de ce qu'il a fait. Il va de même pour la vie et la mort d'innombrables hommes et femmes qui, à travers l'histoire de l'humanité, du Québec, du Canada, ont un impact positif. Mais nous ne célébrons pas leur mort. Voyez-vous comment c'est bizarre ce que nous sommes en train de faire ce soir? Nous et littéralement des millions de personnes à travers la Terre prenons un moment pour se rappeler et pour célébrer la mort d'un seul homme. Et bien qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas nécessairement la contribution de Jésus, pourquoi est-ce que nous célébrons non seulement sa naissance, mais aussi sa mort, surtout une mort qui est, d'une certaine perspective, complètement ordinaire et même très gênante? Je vous dis ordinaire parce que la crucifixion n'était rien de nouveau dans le 1er siècle. Cette pratique, bien que perfectionnée par l'Empire romain, fut employée pendant près de 1000 ans. Elle n'a même pas été inventée par les Romains, c'est quelque chose qu'ils ont emprunté de d'autres cultures. Les premières traces de la crucifixion, c'était dans le royaume d'Assyrie vers 400 ans avant Jésus-Christ. Et la pratique fut répandue dans les royaumes de Perse, d'Égypte, de Carthage, même au Japon, aux Philippines, et a été beaucoup utilisée par Alexandre le Grand avant d'être utilisée par l'Empire romain. Sous ces régimes, pendant ces 1000 ans, il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de milliers de personnes qui sont mortes par la crucifixion. 70 ans avant la naissance de Jésus-Christ, lors de la rébellion des esclaves sous le gladiateur Spartacus, les 6 000 soldats qui restaient de son armée de 70 000 furent crucifiés le long de la voie appienne de Rome jusqu'à Capoue. Et leurs corps ont été laissés le long de la route pendant des années pour avertir tous ceux qui auraient voulu faire une insurrection qu'ils allaient rencontrer la croix. Alors, en quoi est-ce que la crucifixion d'un charpentier d'une province éloignée de l'Empire est digne non seulement de mention, mais même d'être célébrée 2000 ans plus tard? C'est une question que certaines personnes posent. Non seulement ce n'était pas quelque chose de particulièrement notoire à l'époque, mais c'était aussi quelque chose qui était très gênant. La crucifixion était considérée, même à l'époque, par les contemporains de Jésus, comme une nécessité insupportable par les citoyens, surtout de l'Empire romain. Cicéron, le célèbre politicien, philosophe, orateur et écrivain romain du siècle avant la vie de Jésus, a communiqué le sentiment populaire de ses concitoyens face à la crucifixion. Il a écrit que le mot même de croix soit éloigné non seulement du corps des citoyens romains, ils n'avaient pas le droit de crucifier les Romains, mais aussi de leurs pensées, de leurs yeux et de leurs oreilles.
Bien que, oui, la culture à l'époque était dure, ils connaissaient bien la mort et même ils se divertissaient dans les arènes avec les combats de gladiateurs. Les crucifixions n'étaient pas un divertissement. Même Jules César, célèbre empereur et guerrier, trouvait que c'était atroce, mais extrêmement stratégique. C'est en faveur, en réalité, du divertissement que donnait la reine des gladiateurs que 400 ans après la crucifixion de Jésus, on a aboli la pratique sous l'empereur Constantin en faveur de toute la valeur économique et de divertissement des gladiateurs. Alors, pourquoi? Pourquoi célébrer la crucifixion de Jésus et pourquoi observons-nous le Vendredi Saint? Dans le passage que nous allons regarder ce soir, l'apôtre Paul, un citoyen romain d'arrière-plan juif, affirme que la croix de Jésus change tout pour ceux qui sont en Christ. Nous allons suivre son argument dans 2 Corinthiens 5, les versets 11 à 21. Mais pour les enfants, je vais vous conter une histoire juste pour vous qui décrit la super importance de ce que Jésus a fait sur la croix. Mais je dois vous demander de patienter parce que le vendredi soir, les adultes ont un peu de misère à garder l'attention. Alors, on va aller à l'histoire juste après que j'aille parler de ce que l'apôtre Paul dit. Alors, en premier, regardons ensemble comment Paul, dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 11, démontre que la croix de Jésus change tout pour ceux qui sont en Christ. Le verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à connaître, à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans les cœurs. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors ici, Paul démontre par 3 aspects la façon que la croix change tout. La croix de Jésus change notre condamnation, change notre nature et change notre mission. Regardons la première, notre condamnation. Eh bien, dans les versets 19 et 21, on lit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
et n'imputant point aux hommes leur offense. Nos offenses. Quelle était notre offense? Eh bien, ça c'est le péché. Et la réconciliation dont il parle, Paul, implique une rupture, une relation qui existait avant et qui a été brisée. Et par la réconciliation a été ressoudée. Le péché est une contradiction avec Dieu. Et Dieu doit réagir contre le péché par une sainte indignation. Cela signifie que le péché doit avoir la réponse de la justice divine. Les enfants, on va donner aux parents une petite pause, mais ils vont quand même pouvoir écouter, parce qu'on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans la relation entre Dieu et l'humanité. Il y a très, 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 très longtemps, ici même dans ce monde, un jardin. Dans ce jardin, tout était merveilleux. Le monde était rempli de rire, de jeux, de joie et de plaisir. Rien n'était jamais mauvais. Personne n'était jamais triste. Et le top du top, Dieu était là. Il avait créé toutes choses, il dirigeait toutes choses et il aimait toutes choses. Les gens pouvaient voir Dieu. Ils pouvaient parler à Dieu. Ils pouvaient tout simplement avoir du plaisir à être avec Dieu. On voit ici que Dieu dit « Bonjour Adam, bonjour Ève ». Et Adam répond « Ève, Dieu est là, il veut encore se promener avec nous. » C'est génial, non? Ève répond « Youpi! Je parie que ça sera encore plus formidable que hier. » C'était vraiment merveilleux de vivre avec Dieu. Mais un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus faire ce que Dieu leur disait de faire. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu dirige le monde. Dieu appelle ça le péché. Le péché gâche tout. C'est pour cela que le péché n'a pas sa place dans le merveilleux jardin de Dieu. Dieu a alors dit aux gens, « Vous ne pouvez plus vivre avec moi dans le jardin. » Et il les a chassés du jardin. Et pour montrer aux gens qu'ils devaient bien rester à l'extérieur, Dieu a placé des anges guerriers pour protéger l'entrée du jardin. Ces anges étaient là, à la porte du jardin, comme un grand panneau qui disait « Défense d'entrée ». Et maintenant, tout était différent. Il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et les gens étaient quelquefois tristes. Mais ils continuaient à pécher, car ils ne voulaient pas que Dieu les dirige. C'est pourquoi personne ne pouvait plus habiter dans le merveilleux pays de Dieu. Dieu avait dit, à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Dieu voulait que les gens se souviennent toujours de cela. Le fait que c'est merveilleux de vivre avec lui. Mais à cause de nos péchés, nous ne pouvons pas entrer. Alors il a dit aux gens de construire un bâtiment très spécial que l'on appelait le temple de Dieu. Ce sera l'endroit où Dieu vivrait. Au milieu du temple se trouvait l'endroit le plus merveilleux. C'est là que Dieu se tenait. Et en Dieu, il n'y a jamais rien de mauvais. Il n'y a jamais de tristesse. C'était vraiment formidable. Mais Dieu a demandé aux êtres humains d'accrocher un grand voile tout autour de cet endroit merveilleux. Sur le voile, les anges guerriers avaient été dessinés. C'était comme un grand panneau, défense d'entrée. Pendant des centaines d'années, chaque fois que quelqu'un regardait le voile du temple, il se souvenait des paroles de Dieu. C'est merveilleux de vivre avec moi, mais à cause de ton péché, tu ne peux pas entrer. Les enfants sont devenus grands et ont eu des enfants,
Et ces enfants sont devenus grands et eux aussi ont eu des enfants. Et ces enfants sont devenus grands et ont eu des enfants. Des centaines d'étés et des centaines d'hivers ont passé et le voile, défense d'entrée, est toujours à sa place dans le temple. Il fallait une réconciliation. Et c'est ce que Paul est en train de dire, notre condamnation doit avoir une résolution, une réponse. La réconciliation, dans le dictionnaire évangélique de théologie biblique, est définie ainsi. La réconciliation implique un changement dans la relation entre Dieu et l'humain, ou entre un homme et un humain et un autre humain. Elle suppose qu'il y a une rupture dans la relation, mais que l'on est passé d'un état d'inimité et de fragmentation à un état d'harmonie et de communion. Dieu devait enlever la pancarte défense d'entrée. Et qu'est-ce que Paul nous dit a été la réponse? Qu'est-ce que Paul dit Dieu a fait pour nous donner accès à lui? Eh bien, dans le verset 21, il écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous savez le moyen que Dieu a utilisé pour enlever cette pancarte-là. Il a utilisé la croix. On continue l'histoire. Puis un jour, le Fils de Dieu est venu vivre dans ce monde sous la forme d'un être humain. Il s'appelait Jésus. Jésus a toujours fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jésus n'a jamais péché. Et Jésus est allé dans le temple et où le voile, défense d'entrée, était accroché. Jésus savait qu'il y avait parfois des choses mauvaises qui se passaient et que des fois les gens étaient tristes. Jésus disait que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'entrée du merveilleux pays de Dieu, là où il n'existerait rien de mauvais, là où personne ne serait jamais triste. Mais les gens ne voulaient toujours pas que Dieu les dirige. Alors ils ont décidé de mettre Jésus sur une croix pour le faire mourir. C'était la chose la plus mauvaise de toute l'histoire des hommes. C'était le jour le plus triste de tous les temps. Mais Jésus avait un plan. Il avait prévu de mourir sur la croix. Quel étrange projet! Pourquoi le Fils de Dieu avait-il voulu mourir? Sur la croix, Jésus a pris nos péchés. Toutes ces mauvaises choses que nous faisons et que nous rendent tristes, Jésus les a tous portés à notre place. Et quand il a fait cela, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant, de stupéfiant. Le voile s'est déchiré. Dieu avait arraché le panneau défense d'entrée. Le merveilleux pays de Dieu est à nouveau ouvert parce que Jésus est mort. Nous pouvons y entrer. Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un tombeau. Ils étaient tristes. Pendant 2 jours, rien ne s'est passé. Mais le lendemain matin, les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau et il n'était plus là. Un peu plus tard, les amis de Jésus étaient réunis tous ensemble et tout à coup, Jésus était là, vivant. Les amis n'étaient plus tristes du tout. Maintenant, ils étaient tellement, tellement heureux. Dieu avait ramené Jésus à la vie afin qu'il vive pour toujours dans le merveilleux pays de Dieu. Et Jésus a invité tout le monde. Il est mort pour tous, pour venir vivre là-bas. La croix de Jésus change tout. Et pour ceux qui sont en Christ, pour retourner à ce que Paul dit, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Notre nature est changée. Cette nouvelle nature entraîne plusieurs changements. Non seulement nous sommes nés de nouveau, mais dans l'argument de Paul, il souligne que dans le verset 11, il dit « Dieu nous connaît et j'espère que vous
vos consciences, vous nous connaissez aussi. Il parle d'un changement dans la perspective qu'on voit les autres à cause de qui nous sommes en Christ. Dans le verset 12, il continue, nous ne recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Le changement est profond dans le cœur. Nous vivons une nouvelle nature. Il dit en effet dans le verset 13, « Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si les gens autour de lui ne le comprennent pas parce qu'il est en Christ, parce qu'il travaille par la puissance du Saint-Esprit à rattacher sa vie à celle de Christ, c'est à cause de l'offense de l'Évangile qu'il est considéré comme étant insensé. Mais parce qu'il est un ministre de la réconciliation, il dit, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Il cherche à être compris par ceux envers qui il a été envoyé. Sa motivation, c'est l'amour de Christ, dans le verset 14, qui nous presse, qui nous étreint, qui nous pousse en reconnaissance de le sacrifice de Jésus qui est l'exemple d'amour par excellence. À ne connaître personne selon la chair. Tous ont besoin du salut en Christ. Il dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons comme il est à cause de ce qu'il a fait pour nous. Dans le changement de nature, on change aussi la façon qu'on voit notre réputation. Encore les versets 11 à 13, Paul est en train de dire que tout ce qui importe, c'est le fait d'être en mesure de proclamer l'Évangile. Il veut que ceux qui le considèrent à cause de ce qu'il est en train de faire pour glorifier Christ. Paul ne cherche pas à plaire aux hommes. Il craint le Seigneur. Mais il n'est pas sans considération pour la perspective des autres, car il reconnaît que son ministère reflète sur celui en qui il est. Ce n'est pas une question d'apparence. Il dit ceux qui font par apparence et pas ce qui est dans le cœur. Ce qu'il veut, c'est glorifier Dieu en tout ce qu'il fait parce que le changement de sa nature a aussi changé sa raison d'être. Dans les versets 14 à 15, il parle d'être contraint par l'amour de Christ. Et dans le verset 15, il reconnaît que Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tout ce qui motive l'apôtre Paul a été changé à cause de la croix. Nous aussi, nous qui sommes en Christ, tout ce que nous faisons doit être transformé à cause de la croix. Ce qui inclut aussi notre perspective sur les autres. Paul voit chaque personne comme étant quelqu'un pour qui Jésus est mort et vers qui il veut être un ambassadeur. Il ne connaît plus personne selon la chair. Ici, il y a vraiment l'idée d'être dissocié, d'avoir une relation qui est brisée ou qui est brimée par les choses du monde. Les opinions sur les équipes d'hockey, les positions politiques, plein de choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais ne devraient pas nous mettre une barrière entre nous en tant qu'ambassadeurs de Christ et une personne qui a besoin de Christ. Ceux qui sont en Christ, nous sommes non seulement réconciliés avec Christ, mais nous devons aussi être des agents de réconciliation avec les autres, car ils font partie de notre nouvelle mission. La croix de Jésus change notre mission.
Dans le verset 18, Paul dit, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés en Dieu. » La croix de Christ, frères et sœurs, change tout pour nous qui sommes en Christ. Nous sommes des ambassadeurs du ministère de la réconciliation. Nous avons une nouvelle nature. Nous sommes contraints par l'amour de Dieu qui a été démontré d'une manière incroyable sur la croix. Cette croix qui a été la condamnation que je mérite, que nous méritons. Mais à cause que celui qui n'a jamais péché est allé sur la croix, il impute sur nous sa justice. Nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs représentent leur roi ou leur pays. Ils sont l'incarnation des objectifs, des priorités du pays qu'ils représentent. Ils n'ont pas d'opinion personnelle, surtout si cela va en encontre de leur objectif, de leur mission. Oui, un ambassadeur peut soutenir les objectifs ou répondre aux besoins de ceux envers qui il est envoyé, si cela ne le distrait pas ou n'enlève pas les objectifs qu'on lui a donnés en tant que représentant. Il agit et représente son roi. Tout ce qu'il fait, le pays envers lequel il a été envoyé comprend comme venant de l'autorité à la maison. C'est pour ça que nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous ne pouvons pas avoir un ministère de réconciliation qui reflète l'amour que Christ a démontré pour nous sur la croix, sans avoir un amour profond pour ceux envers qui il nous a envoyés. Si tu es ici ce soir et tu écoutes ce message, ou tu es sur YouTube et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es encore sous la condamnation du péché. Ces promesses certaines pour ceux qui sont en Christ ne sont pas les tiens, mais ils peuvent l'être, parce que Jésus est mort pour toi. Tu peux aussi avoir accès au merveilleux monde de Dieu. C'est pourquoi je t'invite d'accepter cette invitation. L'invitation de vivre pour Jésus dès aujourd'hui. De reconnaître que la croix change tout. Le plus grand témoignage d'amour que l'humanité a jamais constaté s'est produit en même temps que la pire chose qui est jamais arrivée. Mais tu peux être réconcilié avec Dieu. C'est pour ça qu'on se rappelle de la croix et que nous célébrons la croix. Pas juste le vendredi saint, mais aussi par le repas du Seigneur, que ici à l'Église Emmanuel, on prend une fois par mois. J'ai invité les plaçants à s'avancer et on va distribuer les éléments. Ce symbole du repas du Seigneur nous rappelle le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, le corps de Jésus qui a été meurtri par le supplice de la croix, condamnation que nous méritons, mais qu'il a portée à notre place. Dans 1 Corinthiens, on lit que c'est le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, qui prit le pain. C'est lui qui a donné l'exemple, pas juste d'amour, mais aussi de comment nous étions pour nous rappeler de cet exemple d'amour
pouvez distribuer le pain.